Bienvenue à la balado-diffusion de la stratégie de la FTO. Nous investissons pour avoir de l'impact. Avec l'aide des chefs de file du secteur dédié aux biens publics et grâce aux connaissances de son personnel et de ses bénévoles, la FTO a déterminé les changements les plus importants qui doivent être apportés en Ontario au cours des 10 prochaines années afin de rendre les communautés plus saines et plus dynamiques. Pour nous permettre de mesurer l'impact de nos investissements, chaque élément de notre stratégie repose sur celui qui précède. Nous sommes persuadés que l'impact cumulatif de nos investissements améliorera la qualité de vie des Ontariennes et Ontariens et que cela se traduira par des changements positifs dans l'indice canadien du mieux-être. Soucieux de diriger la mise en œuvre des changements les plus importants dans les communautés, nous avons cerné 6 domaines d'action. Et pour chaque domaine, une série d'effets prioritaires fondés sur d'importantes recherches et les principales pratiques du secteur sans but lucratif. Chaque subvention que nous accordons est un investissement dans les projets qui concrétiseront un de ces effets. Chaque bénéficiaire de subvention s'engage à obtenir des résultats précis grâce au soutien de notre personnel compétent et chevronné. Comment la stratégie de la FTO est-elle compatible avec l'indice canadien du mieux-être? Le modèle d'investissement de la FTO se concentre sur 6 domaines d'action. Nous avons choisi les domaines d'action en nous fondant sur leur harmonisation avec 12 indicateurs de l'indice canadien du mieux-être. Les 12 indicateurs de l'indice canadien du mieux-être sont comme des repères qui aident la FTO à réaliser sa mission. Les effets prioritaires sont les résultats que nous visons à obtenir avec nos investissements. Ils sont définis par 2 ou 3 résultats de subvention. Nous serons ensuite en mesure de faire rapport sur nos progrès en vue de produire les effets prioritaires à moyen terme en récapitulant les résultats de niveau de subvention de toute la province. Les résultats de subvention sont des composants qui, une fois combinés, atteignent l'effet prioritaire. Ils peuvent être mesurés à l'aide d'indicateurs particuliers. Chaque bénéficiaire de subvention fera rapport sur des indicateurs particuliers ou les mesures associés aux résultats de subvention, de sorte que nous puissions rassembler les résultats de toutes les subventions octroyées par la FTO à court terme. Passons maintenant au domaine d'action, commençant avec le domaine d'action des personnes actives. Le premier résultat de subvention, infrastructure pour des activités physiques structurées et non structurées. Nos priorités d'investissement sous ce résultat de subvention sont que les infrastructures améliorées pour des activités structurées et non structurées. Des activités non structurées sont moins organisées, généralement autogérées et souvent ont des règles limitées ou sont sans règles. Par exemple, le jogging, le vélo avec des amis ou en famille, jouer dans un parc ou faire de la randonnée dans un sentier. Les activités structurées sont plus formelles, souvent avec des règles et des objectifs précis. Donc, par exemple, des compétitions et des entraînements sportifs et des programmes d'exercices organisés. Les types de projets comprennent la réparation et modernisation d'un terrain ou d'installation, ou la réparation ou remplacement d'équipements, mais seulement de l'équipement nécessaire pour participer. Donc, par exemple, un centre communautaire est rénové pour répondre aux exigences de santé et de sécurité publique afin d'accroître l'accès aux installations par des programmes d'activité physique. Passons maintenant au domaine d'action des personnes connectées. Les 2 résultats de subvention du domaine d'action personnes connectées qui appuient les projets exclusifs d'immobilisation visent à accroître les liens sociaux et rassembler les groupes diversifiés pour améliorer la vie communautaire. Nous appuyons les endroits et les espaces pour des activités qui permettent de créer des liens sociaux et d'accroître la collaboration communautaire. Ces activités incluent, entre autres, des activités récréatives, des activités culturelles et d'autres interactions sociales. Leur compatibilité avec ces résultats de subvention repose sur la mesure dans laquelle le demandeur de subvention démontre clairement que l'objectif des améliorations d'immobilisation est de rendre des espaces et des endroits disponibles pour ces activités. Évidemment, cela inclut des améliorations d'accessibilité, des rénovations qui rendent un espace plus inclusif, donc par exemple des toilettes et des vestiaires accessibles,
du matériel AV et des sièges modulables. Le risque dans ce domaine d'action est que toute rénovation pourrait sembler compatible. Donc, dans ce cas-là, je me poserai quelques questions à chaque fois. 1. Déterminer la population qui est socialement isolée ou les groupes diversifiés concernés. 2. Déterminer comment leur isolement social est causé ou maintenu par le manque d'accès à cet espace. 3. Déterminer comment leurs liens sociaux seront accrus par les activités qui sont tenues ou se tiendront dans cet espace. 4. Préciser comment l'espace ou l'équipement est utilisé en collaboration pour améliorer la vie communautaire. Et 5. Est-ce que le projet d'immobilisation rendra l'espace plus accessible ou plus accessible pour cette population? Take 3. Dans le domaine d'action Personnes vertes, nous appuyons les projets d'immobilisation qui permettent de faire en sorte que la conservation et la restauration des écosystèmes soient mieux planifiés et plus durables. L'accent dans ce résultat de subvention tend à être davantage sur l'aspect durable que sur l'aspect planification. Donc, par exemple, les investissements en immobilisation qui aident à nous assurer que les valeurs naturelles sont restaurées, conservées et maintenues. L'essentiel est qu'il doit y avoir un certain lien raisonnable et logique entre le projet d'immobilisation et sa relation pour avantager la conservation et ou la restauration des habitats et des écosystèmes. Si le projet n'a absolument aucun lien avec la conservation des écosystèmes, ou un lien si indirect qui n'est pas logique, donc par exemple, ils veulent remplacer le système septique de leur édifice et établir un lien avec la conservation des écosystèmes aquatiques, il n'est donc pas compatible. Un exemple d'un projet compatible serait un investissement en immobilisation dans la restauration d'un habitat, comme une structure de contrôle de l'eau et des éléments connexes nécessaires à la restauration d'une zone humide. L'objectif du domaine d'action Personnes inspirées est de faire en sorte que les Ontariens deviennent des participants actifs plutôt que des membres d'auditoire passifs dans le processus de création. Les installations jouent un grand rôle dans la facilitation d'échanges entre les producteurs artistiques et l'auditoire. Les espaces qui sont accueillants, accessibles, techniquement sains et esthétiquement agréables améliorent la qualité de la production ou du programme tout en engageant les participants physiquement, intellectuellement et émotionnellement. Ils créent les conditions pour que l'œuvre soit bien reçue et éliminent les obstacles à une participation entière et active. Un exemple de projet d'immobilisation sous le domaine d'action de Personnes inspirées serait l'achat d'une scène d'événements accessible et mobile qui permet à des groupes d'art de la scène de joindre de nouveaux auditoires en offrant des prestations dans des espaces non conventionnels et particulièrement à l'extérieur. Le domaine d'action Jeunes personnes prometteuses a 2 résultats de subvention pour les subventions d'immobilisation. 1. Que plus d'enfants et de jeunes ont des forces émotionnelles et sociales. Et 2. Plus de jeunes s'engagent véritablement dans la communauté. Il doit y avoir un lien évident entre la demande d'immobilisation pour une activité ou une initiative particulière et le résultat de subvention. Donc, pour le résultat de subvention numéro 1, plus d'enfants et de jeunes ont des forces émotionnelles et sociales. Un exemple de projet d'immobilisation serait, par exemple, aider les enfants de 6 à 12 ans ayant des problèmes de santé mentale à améliorer leurs compétences sociales, leur estime de soi et leurs habitudes alimentaires en les engageant dans des activités de jardinage. La thérapie horticole améliore le mieux-être des enfants ayant des difficultés sur les plans comportemental, émotionnel et social. En créant un jardin et en semant et en récoltant des produits dans une initiative coopérative, des enfants ayant de graves problèmes de santé mentale accroîtront leur résilience et leur habileté d'adaptation. Pourquoi cela est compatible? Ils ont fait un lien entre la demande d'immobilisation et l'activité et ensuite la réalisation du résultat de subvention. Ils ont fait un lien évident entre la thérapie horticole, le besoin de jardins et d'équipements de jardinage
et les forces émotionnelles améliorées pour les enfants et les jeunes faisant face à ces obstacles. L'autre résultat de subvention, que plus de jeunes s'engagent véritablement dans la communauté. Les types d'initiatives qui seraient compatibles sont les demandes d'immobilisation qui font un lien entre le programme ou l'activité et le résultat de subvention, ou l'objectif du programme ou de l'activité et le résultat de subvention. Finalement, tournons-nous vers le domaine d'action Personnes prospères. Ici, le résultat de subvention se concentre sur les besoins élémentaires, ce qui signifie que toute demande d'immobilisation doit être compatible avec la signification de ce résultat. Les projets d'immobilisation dans ce domaine d'action doivent être pour des projets qui répondent à un besoin élémentaire. Donc, par exemple, la nourriture, le logement, les vêtements, des articles personnels essentiels, l'eau et des installations sanitaires, la santé et le mieux-être. Un exemple serait donc la rénovation d'un centre sans rendez-vous local pour héberger une gamme de services de soutien immédiat, comme la toxicomanie, le logement, etc. Nous savons que les demandeurs ont souvent de la difficulté à faire la différence entre les résultats de subvention, besoins élémentaires et accès aux services. Tant que l'intention de la demande d'immobilisation est concentrée sur la satisfaction de besoins élémentaires, cela est acceptable. Donc, une question pour vous. Quel résultat de subvention est le plus compatible avec cette description de projet? Améliorer la capacité du studio de la communauté de l'Est d'offrir des représentations en vue d'un plus vaste accès communautaire. Choisissez une des options ci-dessous. A. Les arts, la culture et le patrimoine ont des espaces appropriés. B. Les efforts de conservation et de restauration sont mieux planifiés et plus durables. Ou C. Les infrastructures sont disponibles et accessibles pour de l'activité physique. Félicitations à tous ceux qui ont choisi A. Les arts, la culture et le patrimoine ont des espaces appropriés. Il s'agit de la bonne réponse, puisque le projet vise à améliorer la capacité du studio de la communauté de l'Est d'offrir des représentations en vue d'un plus vaste accès communautaire.